Dans la vidéo précédente, je vous parlais de l'évolution du monde du travail et de ce rapport très différent des jeunes générations par rapport au travail et à ce qu'ils désirent profondément, avec des besoins qui sont plus dans un équilibre, dans une harmonie que dans s'investir vraiment à fond pour une boîte, mais aussi avoir ses temps pour eux, ses temps pour faire d'autres choses, du loisir, beaucoup plus de temps investi à autre chose et aussi une attention accordée à l'écologie. Voilà, le monde du travail n'est plus le même et nous ne sommes plus dirigés, régis par cette notion « il faut travailler dur pour y arriver ». Ces concepts-là sont vraiment révolus et les jeunes générations nous le disent. Et c'est aussi ce qui nous fait voir le turnover incroyable dans les entreprises, parce qu'un entrepreneur qui continue à fonctionner avec ses valeurs anciennes, eh bien, ne va pas nécessairement garder son personnel. Maintenant, il est nécessaire d'accorder une attention particulière à ses employés pour qu'ils se sentent bien dans l'entreprise, qu'ils aient envie d'y rester, d'évoluer et en tout cas, eh bien voilà, d'y trouver du sens. Mais avant ça, j'aimerais faire une petite introduction en vous expliquant pourquoi en fait j'ai donné ce titre entrepreneur d'avant-garde et pourquoi j'ai créé un programme pour accompagner les entrepreneurs à cette transformation, à cette transition. Tout d'abord, j'ai envie de dire que je me suis toujours sentie en avance. Depuis que je suis très jeune, j'ai l'impression que je veux faire des choses qui existent 10 ans après. Et curieusement, aujourd'hui, je me dis, ça y est, maintenant je suis à ma place, au bon moment, pour transmettre ce que je pressens, ce que je sens, qui est en train vraiment de se transformer massivement, et pour amener une idée assez novatrice, dont on commence à parler, mais dont on ne parle peut-être pas encore beaucoup. Le but premier devient vivre une vie équilibrée et épanouissante. Il suffit d'allumer la radio, de se rendre dans une grande librairie pour voir, ou la télévision, pour voir, pour entendre qu'on parle partout du bonheur, de l'équilibre et que c'est vraiment une notion qui est hyper importante. Alors oui, eh bien peut-être il y a 30 ans encore, il y a 20 ans, le travail était une valeur sûre, était une valeur première. Ça n'est vraiment plus le cas aujourd'hui. Alors la vraie question, ça va être, oui, comment gérer cette transition? Parce qu'il y a encore effectivement des personnes qui fonctionnent avec cet ancien modèle, il y a les jeunes générations qui arrivent avec un modèle qui bouscule tout, et puis il y a ces deux mondes qui se croisent et la transition n'est pas complètement opérée. Et la vraie question, ça va peut-être être pour vous, dirigeants, de savoir comment vous allez réussir à fidéliser votre personnel et comment vous allez faire en sorte que chacun se sente bien dans son travail, dans l'équipe et ait envie de faire évoluer l'entreprise. Créer un système, une organisation qui fasse sens et qui fasse sens d'abord et avant tout pour vous. Parce que si vous dirigez votre entreprise en allant à l'encontre de ce qui aspire profondément en vous, de vos valeurs, eh bien ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas. Alors peut-être vous me direz, mais comment trouver ce qui fait vraiment sens en nous? Et ça, c'est une vaste question sur laquelle je reviendrai, parce que effectivement, pour aller puiser ce qui fait profondément sens en nous, eh bien, il y a une nécessité de revenir et de questionner cette intériorité. Peut-être que vous vous apercevrez qu'il y a des façons de fonctionner qui ne vont plus être en accord avec le monde du travail d'aujourd'hui et votre façon de fonctionner aujourd'hui. Et c'est vraiment très important de mettre ça à jour et d'avoir cette capacité à vous questionner régulièrement sur ce sujet. Une fois que la question du sens est assez claire pour vous et que vous savez ce que vous faites là et pourquoi vous le faites, il y a une autre chose à observer qui est importante, c'est celle de votre énergie et d'une motivation au top. Si votre énergie, si votre motivation ne sont pas au top, eh bien vous allez avoir vite fait de démoraliser vos équipes et de les mettre en difficulté, parce que c'est quand même vous qui êtes moteur, c'est quand même vous qui allez mettre les impulsions. Et là, on pourra regarder, je dirais plus précisément, si vous le souhaitez, mais comment finalement garder cette motivation au top. Parce que bien sûr que vous avez des moments de découragement, comme tout le monde, bien sûr qu'il y a des moments, le matin, vous vous levez, et ce n'est pas la journée idéale. Mais cependant, vous devez veiller à ce que cette motivation puisse se retrouver rapidement et que vous puissiez la maintenir le plus longtemps et le plus souvent possible dans un niveau assez haut. Et c'est comme ça que vous emmènerez vos équipes, c'est comme ça
que vous allez pouvoir convaincre, c'est comme ça que vous allez réussir à emmener les personnes dans quelque chose qui va être prospère pour vous, prospère pour votre entreprise. Un autre critère important, bien entendu, c'est le critère d'une équipe qui soit fonctionnelle, c'est-à-dire où ça tourne, où chacun a sa place, où ça roule, où ça fonctionne. Et là encore, vous allez avoir besoin de cette capacité de prise de recul et d'observation, d'apprendre à connaître les personnes qui travaillent pour vous, d'apprendre à être vraiment en relation avec elles pour savoir les positionner au bon endroit, pour ne pas leur demander des tâches qui soient complexes pour elles et pour les pousser à certains moments dans des tâches où elles peuvent peut-être aller un peu plus loin, qui les motiveraient peut-être davantage et qui leur donneraient encore plus d'envie d'y aller, de fonctionner et de faire avancer les choses. Mais pour ça vraiment, il va falloir être observateur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu vérifier lors de mes accompagnements, c'est que parfois le dirigeant, s'il ne prend pas ce recul, eh bien il va demander à un de ses collaborateurs d'effectuer une tâche, peut-être en insistant, pour laquelle le collaborateur finalement n'est pas très à l'aise, parce que ce n'est pas son truc, parce que ce n'est pas un endroit où il est pertinent. Et là, il y a un vrai travail d'observation pour vraiment permettre de mettre les personnes à la bonne place et pour que cette organisation, elle tourne et qu'elle puisse tourner, y compris quand vous n'êtes pas là. Et bien entendu, on en parle partout, être un dirigeant bienveillant, ça va être un critère, là encore, essentiel. Et comment vous allez mettre en place cette bienveillance? La première chose que vous devez faire, c'est avoir de la bienveillance envers vous-même. C'est-à-dire, là encore, accepter votre fonctionnement et quand vous avez un fonctionnement qui ne vous plaît pas, eh bien être en capacité d'avoir de l'empathie envers vous. Et si vous arrivez à mettre ça en place, à avoir de l'empathie envers vous, à accepter vos zones d'ombre, vous serez aussi en capacité, en mesure d'avoir de l'empathie envers les personnes que vous dirigez. Et vous serez aussi en mesure peut-être de donner des signes de reconnaissance qui soient positifs, de donner des feedbacks qui soient constructifs, dans lesquels la personne va pouvoir évoluer en examinant bien entendu ce qui fonctionne, mais aussi en peut-être pointant avec bienveillance dans une observation, tiens, à cet endroit-là, peut-être que ça, c'est pas tout à fait ok, que ça pourrait être amélioré. Et ça, c'est quelque chose d'important. Mais en même temps, pour que ça puisse se faire, il y aura peut-être des moments où vous aurez besoin de le poser, c'est-à-dire de choisir des temps formalisés, des temps où, bien par exemple, le lundi matin, on se réunit pendant un quart d'heure et puis on évalue avec toute l'équipe, ou une demi-heure ou une heure, et on évalue avec l'équipe ce qui va pas, ce qui fonctionne pas, et aussi des temps parfois individuels, et ça peut aussi être de façon informelle. Dites-vous bien que chaque fois que vous allez donner des signes de reconnaissance positive, vous allez donner de l'encouragement et renforcer la confiance des personnes qui travaillent pour vous. Et plus les personnes qui travaillent pour vous sont encouragées, plus elles ont confiance en elles, et bien plus elles ont envie de donner le meilleur d'elles-mêmes. Et être un dirigeant bienveillant, c'est aussi vraiment être à l'écoute, c'est-à-dire de pouvoir vous poser et de pouvoir écouter ce qui se passe pour la personne qui est en face de vous et cultiver votre qualité de présence. Alors ça ne demande pas forcément énormément de temps, par contre, ça nécessite d'apprendre à écouter vraiment et d'apprendre à cultiver sa qualité de présence. Parce que la présence, on pourra le voir dans d'autres vidéos, ça n'est pas seulement être là à écouter ce qui se dit, mais c'est aussi être en capacité d'observer ce qui se passe dans le non-verbal. Et il se dit énormément de choses dans le non-verbal, et toutes ces choses qui se disent, si vous ne les reparez pas, vous n'allez pas pouvoir aller un peu plus loin pour comprendre ce qui se passe pour les personnes que vous dirigez. Comprendre vraiment ce qui se passe, ça peut être un moyen de résoudre un problème avant qu'il ne se produise. Parce que finalement, s'il y a une problématique et que dans le non-verbal, bien, un de vos collaborateurs manifeste beaucoup de découragement, fait des mines un peu, il y en a marre, etc., et que ça se répète, au bout d'un temps, ça risque de devenir quelque chose qui est énorme. Si vous arrivez à le désamorcer plus tôt parce que vous êtes dans cette capacité d'observer, eh bien, le problème n'aura peut-être pas lieu. Vous aurez peut-être besoin de recycler vos anciennes valeurs. Et chaque fois que vous allez vous entendre râler,
dire oh, ça va pas ceci, ça va pas cela, ou être dans quelque chose de négatif, dans un discours interne ou dans un discours qui se verbalise, peut-être que vous allez pouvoir vous arrêter et vous dire qu'est-ce que je suis en train de dire là, qu'est-ce que je suis en train de faire. Est-ce que ce que je fais, est-ce que la façon dont je fonctionne correspond à quelque chose qui me freine quelque part, qui est une valeur qui est ancienne et j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de bouger quelque chose. Et là encore, on en reparlera parce que identifier une de ces valeurs n'est pas forcément si évident que ça et ça nécessite une capacité d'introspection et parfois une prise de recul nécessaire en étant accompagné d'un professionnel. Ne laissez en tout cas pas vos anciennes valeurs vous freiner. Et chaque fois que vous vous sentez freiné, que vous sentez qu'il y a un obstacle et que quelque chose ne fonctionne pas, allez voir un peu plus loin ce qui se passe à l'intérieur de vous. Un autre critère important est celui de choisir et de décider. Et les choix ne sont pas toujours évidents, parfois ils doivent être pris très très rapidement. Mais il n'y a rien de pire que de ne pas choisir. Dites-vous bien que quoi que vous choisissiez, vous ne faites pas d'erreur. Il est important de passer à l'action, d'agir, et vous allez toujours pouvoir dire tiens, j'ai pris cette voie-là, j'ai pris cette piste-là, et peut-être que ce n'est pas la bonne. Et vous réajusterez. Bien sûr qu'à certains moments, ça se produira, et vous prendrez une autre décision. Mais en tout cas, ne vous laissez pas trop longtemps bloqué dans l'indécision. Parce que ça, c'est une des grosses problématiques qui pourrait vous freiner. Et une fois que vous avez choisi, une fois que vous avez décidé, il est important de faire confiance. L'autre part de la confiance, c'est le doute. Et si vous laissez trop longtemps le doute s'immiscer dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce que vous êtes en train de réaliser, eh bien vous risquez de freiner le processus et vous risquez de vous mettre en difficulté, de mettre votre équipe en difficulté. Donc vous allez avoir à surveiller vos pensées. Une fois que vous y allez, vous faites attention à ce que vous êtes en train de penser, parce que là où vous devez vous inscrire, c'est dans la confiance. Et en tout cas, recycler toutes les pensées qui pourraient être des pensées de doute. Et bon, bien sûr qu'il y a des techniques pour travailler sur ce doute, et il y a des techniques pour l'appréhender et pour apaiser votre mental s'il est dans le doute. Là encore, on y reviendra. Et enfin, peut-être que c'est le point le plus essentiel de cette vidéo, et c'est pour ça que je la tourne. Vous allez avoir à vous relier à vous, à l'essentiel en vous, à ce qui fait profondément sens et à ce à quoi aspire, appelle votre âme, votre élan du cœur, je ne sais pas comment l'appeler, je ne sais pas comment le nommer. En tout cas, tout ce qui vous fait vous lever le matin, être vraiment motivé, avoir envie d'y aller, être dans la joie. Et ça, c'est quand même finalement facile à observer, parce que chaque fois que vous traînez du pied, chaque fois que vous êtes là dans une énergie qui est un peu down, vous pouvez vous dire que vous n'êtes pas relié à ce qui fait sens en vous. Chaque fois que vous êtes dans la joie, chaque fois que vous avez envie d'y aller, chaque fois que ça part, que ça y va, vous pouvez vous dire que vous êtes pleinement relié. Et là, ça va être intéressant qu'il y ait du discernement, parce que parfois, on peut avoir un mouvement de « oh, je ne sais pas si je veux y aller », quoi. Et puis on freine, et puis on remet, et puis on procrastine. Mais allez-y quand même. Et c'est là que vous allez vérifier si vous êtes dans l'élan ou si vraiment c'est quelque chose qui peut vous appesantir. Parce que parfois, notre ego, en tout cas nos conditionnements, nos valeurs nous disent « oh, t'es très bien comme ça, bouge pas, reste là où tu es » et vont nous empêcher de sortir de notre zone de confort. Donc le moyen de vérifier ça, c'est d'y aller. Comme moi par exemple ici, maintenant je tourne ma vidéo, je me dis bon voilà, on verra bien, ça y est, c'est parti. Et puis je me rends compte qu'en la tournant, je suis vraiment joyeuse et je suis contente de le faire. Et je suis contente d'apporter ce que j'apporte. Même si au départ, je me dis, oh là là, il faut tourner cette vidéo, c'est vrai, c'est peut-être pas, c'est le bon moment, est-ce que j'ai tout en tête, est-ce que tout est bien prêt, est-ce que tout est bien préparé? Non, à un moment donné, il faut arrêter d'hésiter, et il faut vraiment y aller. Et c'est en chemin que vous allez voir si vous êtes sur la bonne route. Parce que si vous n'y allez pas, il ne se passe pas grand-chose ou il ne se passe rien. Voilà, alors je vais vous faire un bref résumé des points que nous avons vus dans cette vidéo. Tout d'abord, trouvez du sens à ce que vous faites. Parce que si vous êtes vraiment profondément aligné à ce qui aspire en vous, que ça a du sens, eh bien forcément, ça sera moteur.
dans votre énergie. Et puis votre motivation est un élément vraiment important. Votre motivation, votre joie vont aussi emmener votre équipe. Vous allez aussi devoir observer et être en relation vraiment avec les membres de votre équipe pour observer leur fonctionnement, là où ils peuvent aller, là où ils peuvent aller peut-être encore un peu plus loin, là où ils sont freinés, et pour que chacun puisse être à sa place. La bienveillance qui est d'abord envers vous-même, et bien entendu la bienveillance envers les membres de votre équipe et envers toutes les personnes que vous allez rencontrer, vos fournisseurs, le banquier, enfin peu importe, le comptable, vos clients, vraiment la bienveillance est de mise. Ça ne veut pas dire ne pas se positionner. Et là encore, on y reviendra. Si vous êtes freiné, empêché, eh bien, pensez à observer vos pensées et peut-être que quelque part, il y a l'une ou l'autre valeur à recycler. Bien entendu, pour ce point final, vous reliez à l'essentiel en vous. Et je ferai beaucoup d'autres vidéos pour parler de ce thème parce que ce thème n'est peut-être pas très bien compris, pas clair, mais c'est vraiment être là, dans ce qui vous pousse, dans ce qui vous motive et dans l'élan profond de ce qui vous fait agir, fonctionner. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez la liker, la partager, la commenter, me retrouver sur LinkedIn et aussi dans les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.